Académique, ça vient un peu ponctuer cette performance. C'est vraiment à la fois un hommage et à la fois un faire-valoir de la capacité des établissements à faire de la formation innovante, à prendre des risques et à relever des défis. Voilà. Là, avec ce que l'on vient de vivre, qui a contraint les équipes à recourir au numérique et à développer leur capacité de pouvoir gérer des situations un peu de crise, grâce en partie au numérique. Ça a demandé un effort conséquent de la part des équipes, de la part des établissements. Ça a été certainement source de stress et d'angoisse, encore un peu plus que ce que tout un chacun pouvait vivre par ailleurs. Je trouve que globalement, ça a permis de maintenir les appareils de formation à flot. Et donc c'est une belle performance de la part des équipes des centres de formation d'apprentis, mais aussi beaucoup des établissements du sanitaire et du social. Parce que le rapport au savoir a changé depuis une dizaine d'années. Cet événement a désacralisé le numérique, en tout cas a contribué à cette désacralisation. On avait déjà essayé d'engager depuis pas mal d'années en Centre-Val de Loire. Et la question du savoir, elle ne se pose plus de la même façon désormais dans les établissements. Les apprenants ont accès à plein de choses en dehors de leur lieu de formation et du coup les formateurs ne sont plus tout à fait les mêmes depuis une dizaine d'années, ils sont obligés aussi de s'adapter à ça. On est dans une situation particulière de crise et donc il va falloir qu'on transforme l'essai en fait et qu'on puisse trouver un temps un petit peu d'apaisement pour pouvoir faire le point sur ce qui mérite d'être gardé, ce qui mérite d'être recombiné et d'évoluer à nouveau, de façon à ce que ça puisse s'ancrer dans le temps et que ça puisse nous permettre de collectivement en tirer profit